Les poteaux de Dato, j'ai pêché. J'ai pêché parce que j'ai pas regardé ce combat en direct. Parce que la veille, j'ai fait nuit blanche. À 4 heures du matin, j'ai regardé la boxe olympique. Et après, j'ai fait une vidéo. Et après, à 10 heures du matin, j'ai donné un coaching. Donc après, voilà, j'ai pas fait de sieste. Arrivé 20 heures, je me couche. Je mets le réveil à 23 heures. Je dis, je vais me réveiller pour le combat. Et je me réveille à 6h30 du matin avec la boule au ventre, pour de vrai, avec la boule au ventre. Je vais sur internet regarder le résultat, Takam, Joyce. Et je vois que, voilà, arrêt de l'arbitre au 6e round, au début du 6e. Les Budato, est-ce que, après j'ai regardé le combat bien sûr, et est-ce que Takam, il peut avoir des regrets? Les Budato, oui, des grands regrets. Est-ce que Takam, les Budato arbitre a arrêté, c'était l'arrêt, pardon, il y a contre-jour, l'arrêt de l'arbitre était précipité, oui ou non les Budato? On va parler de tout ça. Les Budato, déjà dans ma vidéo de Je prédis le vainqueur, je disais que je suis inquiet pour le ring, les dimensions. J'avais peur que le ring soit petit, donc du coup, ça ne permettrait pas à Takam se déplacer. Tu vois, c'est son atout aussi, le déplacement. Et le ring, voilà, j'étais étonné, non, le ring n'était pas grand, mais il n'était pas petit non plus, tu vois, donc voilà. Là-dessus, ça va. Premier round, les Budato, très bien. Takam, les Budato touche sa droite, mais il n'a pas arrêté. Après, par la suite aussi, de faire le cross du droit, tu vois. Il a assez bon allonge, mais surtout, grande allonge, on s'en fout. Si tu n'as pas le timing, tu vois, grande allonge, on s'en fout. Tu peux avoir les bras de 3 mètres, mais voilà. Justement, Joyce aussi, il est hyper long, tu vois, il est long dans sa boxe, mais c'est le timing fait qu'il touche ses adversaires. Et les Budato, donc il arrive à toucher, pas se faire toucher. Takam, tu vois, ça c'est bien. Travail au corps, travail corps-face, très bien. Premier round, voilà, il gagne, pour moi, il gagne. Takam, deuxième round, les Budato, et sachant que il fait ça très bien. Les fins des rounds, tu vois, il remportait les fins du round, il accélérait, ça c'est très bien. C'est très intelligent de sa part. Les Budato, deuxième round, vers la fin, il touche 3 fois d'affilée sa droite, mais net à Joyce, tu vois, c'est Takam qui touche, et il finit avec son crochet du crochet du gauche, pardon. Et voilà, le round s'est terminé, donc voilà, il est bien, il est confiant, tu vois, il est un peu, tu vois, il a voilà, il est content, tu vois, il est content de soi, il est content de sa boxe. On va parler des erreurs aussi, attention, il y avait des erreurs. Les Budato qui l'ont permis à perdre ou qui l'ont pas permis de gagner ou continuer, les Budato, et dommage. Troisième round, c'est kiff-kiff. Tu vois, quatrième round aussi, mais il est bien, Takam, tu vois, à la 5e reprise, les Budato, à la fin de sa 5e reprise, c'était 3-2. 3-2, tu pouvais donner à Takam ou à Joyce, tu vois, c'est kiff-kiff. Et au 5e round, on s'en fout, parce qu'il reste encore 7. Tu vois ce que je veux dire? C'était quoi? 12 rounds, il fallait qu'il boxe, ou 10 rounds, je sais plus. Je crois que c'est 12 rounds, oui. Voilà, donc c'est même pas premier moitié, c'est pas terminé, tu vois. 5 rounds. Et les Budato, arrivé 6e round. Qu'est-ce qui se passe? Donc, arrivé 6e round, déjà les Budato, vu que les 5 rounds, il est content de soi, Takam, remarquez comment il commence. Ça c'est très important, comment il commence son combat, rentrer dans le 6e round. Il se lève de sa chaise et il va tranquille, tu vois, voilà, comme ça. Tu vois, genre, il marche voilà, vers son adversaire, alors que Joyce, les Budato, on lui a dit corse ton jeu, tu vois, on lui a dit oui, tu vois, voilà, corse ton jeu, tu vois, renforce ton jeu. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Et lui, Joyce, il va presque en courant, tu vois, il est pressé. Voilà, il est pressé pour aller finir, aller corser le combat. Du coup, les Budato, et là, quand il est confiant, Takam, il arrive comme ça. Joyce, il lui envoie 1, 2 pour envoyer crochet gauche à la fin. Et Takam, voilà, tranquille, tu vois, parce que voilà, il voulait tranquillement rentrer dans le 6e round, alors que Joyce, il savait que le combat c'est kiff-kiff, donc il faut que maintenant je renforce le combat, tu vois.
Il s'attendait même pas. Et Joyce, il fait 1, 2, 3. Et bah là, sur crochet, je crois, il est touché, Takam. Il est touché, donc il est sonné. Donc il recule, il a failli tomber. Et là, les Budato, il y a plusieurs erreurs de la part de Takam. Il l'accroche pas. Il va à la guerre. Il est juste près de Joyce et tu peux juste le prendre comme ça, tu vois, voilà, ce sont techniques de clinch et tout, parce que tu es sonné. Juste prends-le comme ça, avec les deux bras, on s'en fout. L'arbitre, il va dire stop, recule d'un pas, tout ça, c'est les secondes, tu vois, va gagner. Il n'a pas fait. Il restait en face de lui à lui faire la guerre. Oui, c'est son caractère de guerrier, très bien, mais après, il y a aussi la stratégie. Ou un genou à terre, bon sang. Un genou à terre et on va en parler, les Budato. Et qu'est-ce qu'il fait Joyce, les Budato? Là, il accélère pour finir, tu vois, son adversaire, c'est comme ça. Alors, ce qu'il ne faisait pas, Takam. Les Budato. Takam, il touchait Carlos Takam avec sa droite. Plusieurs fois, et il partait. Je touche ma droite et je pars. Alors, qu'est-ce qui se passe, les Budato? Là, ça, c'est école qui manque, école amateur. Alors, on va dire, il a 45 combats au pro, il a 40 ans, boxe amateur, il avait, je sais pas, en 20e siècle, il faut oublier. Oui, mais c'est là où tu apprends, c'est-à-dire en amateur, et Joyce le sait, chez les amateurs, Joyce, il a un grande carrière amateur. En amateur, on t'apprend, dès qu'il y a l'impact, pas forcément tu l'as sonné ton adversaire. Impact avec du gauche ou avec du droit, il y a impact à la tête, tu t'arrêtes pas, tu fais 1, 2, 3, tu continues à attaquer parce que là, le temps qu'il retrouve ses esprits, c'est-à-dire, allez, une demi-seconde ou machin, t'envoies 3 coups, tu vois. Et Joyce, il avait ça, dès qu'il touchait, il accélérait 1, 2, 3. Et alors que Takam, il touchait 100 fois avec son bras arrière et il partait. C'est fini. Tu t'as touché, continue, 1, 2, 3, et tu pars. Tu as continué ou juste, tu vois, rester en face et bam, bam, les directs, et je pars. Mais tu vois, le temps qu'il retrouve ses esprits, il s'organise. Tu vois, c'est même pas retrouver ses esprits. Oui, c'est pas parce qu'il est sonné ou knockdown, ou Joyce, non, c'est juste, tu vois, on te fait ça, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le truc. Et après, tu retrouves tes esprits, tu t'organises, oh, tu vois, voilà, tu commences à nouveau boxer. Et là, il n'avait pas ça, Takam. À chaque fois, il touchait, il partait. Ah, j'ai touché ma droite, hop, je commence à bouger. Très bien. Il restait pas en face aussi, ses premiers 2 rounds, Takam. Et après, encore une fois, confiance, je reste en face de lui. Et quand il restait en face de lui, c'est pas bien. On a vu aussi Joyce, les Budato, a pas trouvé trop de solutions. Il se mettait parfois en garde comme ça, qu'on voit rarement, tu vois, chez lui. Voilà, comme ça, un peu, voilà. C'est bien aussi, c'est intelligence parce que tu testes, tu essayes d'autres choses. Tu vois que, voilà. C'est plus compliqué que je ne pensais avec Takam, et bah je vais tenter d'autres choses pour le déstabiliser ou le battre. Alors maintenant, est-ce que l'arbitre a arrêté trop tôt Takam? Les Budato, non. Je vous ai parlé comme si je le sentais venir. Je vous ai parlé je sais pas, hier ou dans la vidéo ou avant-hier, de knockdown chez les amateurs et chez les professionnels. Les Budato, chez les professionnels, on ne compte pas un boxeur debout. Quand il est sonné debout, on ne compte pas. Bah, on l'arrête. Voilà. Et pour ça, pour qu'on te compte, bah, mets un genou à terre. Mets un genou à terre, t'as 45 combats, poto Carlos, Takam, 45 combats, t'as de l'expérience, mets le genou à terre, tu sais qu'on va pas te compter. Et c'est là, tu vois, j'ai vu sur Instagram, un peu partout, oui, dans les commentaires, oui, bah l'arbitre a arrêté trop tôt. Voilà. Il ne peut pas te compter, il fait quoi? Il te laisse absolument prendre un coup de trop. Hein? Ça serait un coup de trop, vraiment. Et l'arbitre a bien fait. Un coup de trop. Et la boxe, c'est pas un jeu. C'est des coups que tu prends. Et peut-être que, voilà, un coup de trop, là, je pars très loin, mais tu vois,
il a pris des KO déjà dans sa carrière, Carlos Takam, et bah on ne sait pas si c'est un coup qu'il a les pris, et ces coups sont dévastateurs hein, de Joyce. Et bah peut-être ça allait t'amener pour la santé, ça serait pas bien pour toi, tu vois. Et donc il a fait très bien. Oh, il faut pas, parce que nous on veut qu'un boxeur, absolument, pour qu'on l'arrête, il soit en sang, ouvert, le mâchoire déboîté, par terre, un bras coupé, machin. Ah oui, là, ça va, l'arbitre arrête. Oh, les gars, il y a des règles, et elles sont très bien faites de ce côté-là, où, chez les amateurs, juste t'es touché un petit peu, tu vois, t'es touché net, bah on te compte. Et bah chez les pros, soit tu mets un troisième poids, et j'en ai parlé, je vous disais dans une de mes vidéos, troisième poids, il y en a deux qui sont au sol. Et bah troisième point, si tu touches troisième, donc deux sont des pieds, et troisième c'est soit le bras, et soit le genou, tu vois. Et là, troisième poids, et là tu es aussi compté. Donc fallait mettre le genou, ça allait, je me répète. Mais c'est parce que c'est tellement bizarre, pourquoi il n'a pas fait ça, Joyce Takam, pardon, tu vois, avec toute son expérience. Donc, voilà, il perd les Budato, c'est dommage. Et moi, comme tous mes collègues youtubeurs box, les Budato, on a prédit à peu près arrêt de Takam. Mais tous les Budato, on voulait tellement nous tromper. Tu vois, parfois, je fais comme ça sur les Français, tu vois, je donne mon prono, et ben, j'ai envie de me tromper. J'ai envie de me tromper, tu vois, me dire oui, tu vois. Et voilà les Budato, voilà. Les regrets, il peut avoir, oui, je disais, les regrets de Takam sur ce combat, oui, parce que ne continuez pas ces attaques. Je touche, bah si je touche les Budato, je pars pas. Je ne pars pas si je touche avec ma droite. Tu vois, c'est bien en plus. Et pour sonner Joyce, on sait qu'il a la mâchoire la plus peut-être costaud, mâchoire le plus costaud de circuit chez les poids lourds aujourd'hui. Hein. On a vu Joshua plusieurs fois knockdown, on a vu tu vois, des boxeurs sonnés, on a vu et Ruiz knockdown, tu vois, et voilà, beaucoup de boxeurs chez les poids lourds. Fury, Wilder, tu vois, voilà. Et bah Joyce, non. Et bah avec un coup c'est dur, donc essaye de, d'une part, continuer tes attaques quand tu touches avec ta droite pour impressionner des juges et gagner des rounds. Et d'autre part, pourquoi pas aussi sonner ton adversaire. Parce qu'avec un coup, je dis c'est difficile, donc continue, tu l'as touché, donc pourquoi tu le lâches? Il ne faut pas lâcher. Ça aussi, les regrets, tu vois. Mais il n'était pas content quand l'arbitre l'a arrêté, Takam. Mais voilà, et il a dit quelque chose dans son oreille à Joyce, à l'arbitre, et je crois, je sais pas ce qu'il a dit, mais je pense qu'il a dit, vu que Carlos il n'était pas content, mais pourquoi tu m'as arrêté? Et je crois qu'il avait dit genre, je peux pas te compter debout, je peux pas te compter, donc j'arrête. Genre pour lui dire que mais t'es bête ou quoi, tu vois, voilà, c'est pas méchamment je dis ça, hein, mais genre pourquoi t'as pas mis le genou à terre? Carlos, mais pourquoi t'as pas fait ça? Là, j'ai des regrets, tu vois, et je suis même un peu vesqué, tu vois, t'étais bien, Carlos Takam, t'étais bien, poteau, t'étais bien, tu pouvais, voilà, tu bougeais bien, tu touchais, voilà, mais c'est pas la boxe olympique, tu touches, tu continues, c'est là, voilà, tu vois, et après, sixième round, il était confiant. Il n'a pas pris confiance, c'est pas ça, mais il était confiant, il était tranquille. Voilà, ça se passe bien pour moi, je rentre dans le combat tranquille. De toute façon, voilà, première seconde, qu'est-ce que ça peut arriver? Alors c'était la première seconde, bim, il est touché du sixième round. Donc voilà, le combat c'est dès qu'il y a gang jusqu'au gang de l'arrêt, tu vois. Et même quand il y a gang d'arrêt, il faut être vigilant parce qu'il y en a des fous boxeurs qui continuent de te taper. Donc tout le temps, il faut être vigilant. Donc voilà, d'ailleurs, avant le premier round, dans le ring, arbitre appelle les deux boxeurs. Il dit les consignes. Et dans les consignes, l'arbitre te dit être toujours vigilant. C'est pas pour rien, il dit ça. Être toujours vigilant. Donc voilà, tu vois, le temps que tu n'es pas sorti du ring, sois vigilant en gros, tu vois.
Maintenant, Joyce, il va encore une fois envoyer, il a envoyé le message pour les grands poids lourds. Là, il va boxer, il est challenger officiel, je crois, WBO. Il va rencontrer soit Usyk, soit le vainqueur des Usyk Joshua. Les Boudatos, n'oubliez pas de vous abonner, likez si vous avez aimé, partagez, partagez cette vidéo. Ok, merci à vous. Salut Poto Dato, en direct de la mer. Écoute, vivement la vidéo sur les boxeurs russes. J'ai peut-être d'autres idées pour toi. En attendant, je te dis à bientôt. À très bientôt. Et bim!